Et merci d'être là avec nous. On va commencer notre point de presse. Je vais vous asseoir s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci une fois de plus à la presse, aux médias, d'être présents nombreux à ce rendez-vous. Je voudrais vous remercier chaleureusement pour les efforts que vous faites. Bien entendu, chacun suivant la ligne éditoriale de son organe de presse pour répercuter nos positions sur les problèmes de la vie nationale, pas seulement de la vie politique d'ailleurs, mais également de la vie sociale et économique. Je voudrais d'autant plus vous remercier que vous serez beaucoup plus régulièrement sollicité que par le passé, puisque nous entrons dans une période qui va être particulièrement chargée, où l'information des Camerounais sera déterminante dans les choix qui vont s'opérer dans les mois qui viennent. Choix d'autant plus important que nous pensons qu'ils pèseront de façon significative sur le devenir de notre pays. Je voudrais remercier les membres du directoire, ceux des membres du directoire qui font toujours l'effort d'être présents en pareilles circonstances, et adresser également mes remerciements aux militants, mais également aux sympathisants et aux personnalités de tous ordres présents dans cette salle. Mon point de presse de ce jour porte sur ce que nous considérons au MRC comme un flagrant délit de manipulation grossière du fichier électoral par le directeur général de l'ECAM et la société allemande Veridos, partenaire technique de l'ECAM. Au-delà de toutes ces actions délibérées qui constituent des cas de fraude préélectorale, l'objet principal de la présente déclaration est le flagrant délit de manipulation du fichier électoral orchestré par l'ECAM et ses partenaires techniques allemands. Pour la campagne d'inscription de 2024, ces manipulations flagrantes du fichier électoral se révèlent à l'analyse des chiffres publiés par l'ECAM dans la diaspora. Elles confirment le sentiment largement partagé que les responsables de l'ECAM, agissant pour le compte du RDPC, ont une peur, panique, de la progression substantielle du nombre d'électeurs, synonyme pour eux de défaite imparable. Mais décidément, il n'y a pas de crime parfait. En effet, le croisement des données officielles de l'ECAM de 2024 avec le nombre des inscrits de la diaspora tiré du fichier électoral qui avait servi à l'organisation du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 met à nu les pratiques frauduleuses de l'organe électoral. Et l'ECAM, agissant en coaction avec ses partenaires techniques allemands, recourt à une stratégie qui vise à maintenir le plus bas possible le nombre des inscrits sur les listes électorales. J'ai montré cela sur une période de 10 ans
chiffres à l'appui, jamais contestés, dans mon message de fin d'année 2022. Le comportement de l'ECAM et de ses partenaires techniques confirme simplement ces pratiques établies depuis l'adoption du nouveau code électoral en 2012 et de la refonte du fichier électoral qui s'en est suivi. Il s'agit là de pratiques criminelles qui tuent les balbutiements démocratiques camerounais. La justice ne peut plus les laisser impunis au risque d'être, au même titre que le RDPC et l'ECAM, responsables de toutes les conséquences fâcheuses que celles-ci pourraient avoir sur la préservation de la paix au lendemain du scrutin présidentiel à venir. Tu es nouveau sur cette chaîne et sûrement cette vidéo te plaît. Ici, ensemble, nous contribuons au développement de notre continent africain. Alors, si tu veux faire partie de cette incroyable aventure, je t'invite à t'abonner maintenant pour ne rien rater ultérieurement. Selon le fichier électoral consolidé, et là, je m'en vais vous donner des éléments chiffrés qui permettent de parler de cette manipulation. Et donc, selon le fichier électoral consolidé, avec lequel le scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 a été organisé, l'ECAM déclarait avoir 19 301 électeurs inscrits dans la diaspora. Seulement en janvier 2024, soit 5 campagnes d'inscription successives sur les listes électorales plus tard, l'ECAM a annoncé le chiffre de 18 937 électeurs inscrits dans la diaspora, comme il ressort de son communiqué numéro 0001-CRP-LECAM-DGE du 10 janvier 2024 relatif aux statistiques d'inscription des électeurs au terme de la révision des listes électorales de l'année 2023, signé du directeur général de l'ECAM lui-même. Autrement dit, selon le directeur général de l'ECAM, le nombre d'inscrits dans la diaspora, au lieu de croître, a plutôt diminué de 364 électeurs après 5 ans. On aurait pu imaginer qu'il y a eu une cascade de décès au sein de la diaspora camerounaise ou un retour massif de nos compatriotes au pays au cours de la période considérée. Mais aucune donnée statistique ne va dans ce sens. En tout état de cause, la disparition de 364 électeurs de la diaspora en 5 ans est simplement impossible, car même par la pirouette magique du toilettage, il aurait fallu qu'il y ait eu au préalable ouverture des inscriptions dans la diaspora au cours de cette période pour offrir l'opportunité d'une refonte. Or, depuis la clôture des inscriptions du 31 août 2018, il n'y a plus eu d'inscription en diaspora avant la brève et laborieuse campagne d'inscription de 2024. Quels sont donc les éléments qui ont permis à l'ECAM de faire les ajustements pour arriver effectivement à un résultat qui nous permet de constater qu'il y a 364 électeurs de la diaspora qui auraient disparu entre-temps. Le flagrant délit de manipulation du fichier électoral ici dénoncé ravive le souvenir douloureux et d'un épisode que vous connaissez bien, celui des faux procès verbaux du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 et celui rocambolesque de la victoire du candidat du RDPC à ce scrutin avec un suffrage dit valablement exprimé
de 100,48%. Ainsi donc, une fois de plus, Elekam est pris la main dans le sac.